Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: même la poussière de votre ville collée à vos pieds, à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera traitée mieux que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors c'est un scoop qui pourra intéresser les enfants. Jésus avait beau être le Fils de Dieu, il était aussi vraiment homme et donc il a dû aller à l'école. Il a dû, comme nous tous, suivre des cours. Alors Marie et Joseph se sont dit dans quelle école on va l'inscrire et ils se sont dit mais comme c'est l'ange Gabriel qui a annoncé sa naissance, eh ben on va inscrire Jésus à l'école Saint-Gabriel. Et nous sommes à la fin de l'année scolaire, comme vous le savez. Et donc, Marie et Joseph reçoivent le bulletin de notes de Jésus. Eh bien, le bulletin de notes de Jésus n'est pas extraordinaire. Et Marie et Joseph sont bien déçus. Voilà ce qu'ils disent. Mathématiques, Jésus ne sait multiplier que les pains et les poissons. Sport, triche en natation, dépasse ses camarades en marchant sur l'eau. Chimie, amuse la classe en transformant l'eau en vin. Expression orale, difficulté à s'exprimer, ne parle qu'en parabole. Avis du conseil de classe, devra fortement progresser, sinon il devra faire une croix sur ses vacances de Pâques. Et vous, frères et sœurs, quel est votre bulletin à la fin de cette année scolaire? Comment s'est passée votre année? Comment vous sentez-vous? Eh ben, il faut dire qu'on a traversé ensemble une drôle d'année, un peu en forme de haut et de bas, si j'allais dire de montagne russe, hélas, en référence à l'actualité. Il y a eu des bons côtés. Le confinement s'est desserré, on a pu vivre une année de paroisse à peu près normale. Et puis à côté de ça, eh bien, des inquiétudes persistent. On a encore le Covid qui circule,
le climat qui se dérègle, la guerre en Ukraine qui est une catastrophe, et puis chez nous, la situation politique, sociale, tout ça nous inquiète, tout ça nous pèse. Et nous nous sentons comme Jérusalem au temps du prophète Isaïe. Jérusalem est inquiète, Jérusalem déprime, Jérusalem est angoissée. Et surtout, Jérusalem se demande, mais qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait face à nos épreuves? Eh bien, Dieu n'est pas sourd. Il répond par la voix du prophète Isaïe, et son message tient en 3 mots clés: la paix, la consolation et la puissance. Je dirige vers toi la paix comme un fleuve. Je vous consolerai et je vous ferai connaître ma puissance. On a vécu cela en paroisse, cette consolation, cette paix, cette puissance. Dans l'équipe d'animation pastorale, on a fait un petit bilan entre nous de l'année et on s'est vraiment réjoui avec vous de beaucoup de choses qui sont des consolations que Dieu nous donne. La première, c'est vraiment la belle fidélité de vous tous, de nous tous. Voilà, dans les célébrations, dans la vie fraternelle, la vie de paroisse a bien repris. Et puis il y a l'engagement persévérant de tous les bénévoles de la paroisse dont on a aujourd'hui un magnifique échantillon, mais nous n'oublions pas tous les autres groupes, tous les autres engagements bénévoles. Il y a eu aussi des beaux temps forts, les échanges du synode, les magnifiques célébrations de la foi pour les jeunes, les adolescents qui ont été particulièrement nombreux cette année, la vitalité des groupes de prière, le magnifique pèlerinage à Lisieux. Alors, Sainte Thérèse est avec nous à travers cette statue parce qu'elle est à la fois patronne de l'établissement ici qui est lié aux apprentis d'Auteuil et puis aussi en reconnaissance de ce beau pèlerinage. Le repas fraternel de Noël et de Pâques, la solidarité avec les étudiants et encore beaucoup d'autres belles activités. Alors, pour tout ça, avec vous, je voudrais d'abord dire merci Seigneur, béni sois-tu. Merci Seigneur, béni sois-tu, disons-le ensemble. Merci Seigneur, béni sois-tu. Et cette bénédiction continue, frères et sœurs. Face à nos divisions, la paix de Dieu vient dans notre cœur. Face à nos inquiétudes, la consolation de nous savoir aimés de Dieu. Et face à nos fatigues, ben oui, on a le droit d'être fatigué, je suis fatigué, voilà, eh bien, il y a la puissance que nous redonne le Seigneur. Alors c'est beau d'être en paix, c'est beau d'être consolé, c'est beau d'être fortifié, mais évidemment, le risque, ce serait de vouloir garder ça pour nous seuls. Autrement dit, de vivre dans une petite sphère catho, entre nous, à l'abri du monde. Alors on a besoin de temps fraternel un peu en retrait. Ici, nous sommes dans un lieu qui est privé. On s'est mis un peu à l'écart pour vivre cette fraternité. Mais le Seigneur Jésus ne veut pas qu'on reste dans ce cocooning catholique. Il nous envoie. Il nous envoie. Alors, frères et sœurs, il faut choisir. Soit on va être comme des escargots, soit on va être comme des agneaux. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et nous, de temps en temps, on a plutôt envie de faire l'escargot catho. L'escargot, il a sa coquille avec lui, il est très prudent, il avance tout doucement, et dès qu'il y a le moindre risque, hop, il se replie dans sa coquille en attendant que ça se passe mieux. Eh bien, Jésus n'a pas dit « je vous envoie comme des escargots au milieu du monde ». Il a dit « je vous envoie comme des agneaux qui, eux, se déplacent et aiment à se déplacer ». Alors, d'abord, demandons la grâce de ne pas nous replier sur nous, même si la peur peut nous inquiéter, parce que la moisson est abondante. La moisson, c'est tous les gens qui cherchent Dieu. Et nous savons qu'ils sont nombreux, plus nombreux que l'impression que nous en avons. Oui, Dieu a créé l'homme à son image, et donc il y a dans le cœur de l'homme le désir de trouver Dieu. Et pour le trouver, il faut annoncer Jésus. Alors la mission, en quelques mots, que nous en dit l'Évangile, elle nous dit d'abord que cette mission, c'est un appel. C'est Jésus qui nous envoie. Et tant qu'on n'entend pas
cet appel de Jésus dans son cœur, on va continuer à faire l'escargot. Mais si on entend cet appel de Jésus, on se sent en route déjà vers les autres. Jésus envoie deux par deux. Deux par deux, ça veut dire qu'un chrétien seul est toujours faible, peut-être même en danger, et que donc on a besoin de la vie communautaire et de la vie fraternelle pour témoigner. Et puis Jésus nous envoie comme des agneaux, au milieu des loups, c'est-à-dire sans armes, sans bagages, à main nue, à cœur ouvert, avec douceur, avec humilité. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous sommes frères et sœurs en humanité et nous demandons la grâce simplement de témoigner simplement de ce que nous vivons comme des agneaux au milieu des loups. Qu'est-ce que le missionnaire apporte? Quand il entre dans une maison, Jésus dit « Vous direz paix à cette maison ». Vous voyez, frères et sœurs, la clé de la mission, c'est la maison. La maison, c'est le lieu de la vie ordinaire. La maison, c'est le lieu familier. Autrement dit, on est d'abord missionnaire dans notre voisinage, notre palier de voisins, la famille où on est invité, des amis chez qui nous allons. Parce que dans la maison, on peut partager simplement. Pas besoin de monter sur une estrade, il n'y a pas besoin de faire du bruit. La maison, c'est le premier lieu, la nôtre et celle des autres, où on peut témoigner et souhaiter la paix. Apporter la paix, c'est pas seulement en parler, c'est être aussi acteur de paix. Essayer d'arranger les conflits, pas en rajouter, dans notre propre famille, peut-être aussi auprès d'amis ou d'autres, d'être acteur de paix. Et puis, à la fin, ça devient très impressionnant. Jésus dit « Guérissez les malades et annoncez le règne de Dieu ». Alors certainement, plus d'un miracle a eu lieu à travers ces missionnaires, mais la guérison, c'est aussi et d'abord la guérison du cœur. Et quand nous témoignons de Jésus, quand nous nous approchons des autres, nous pouvons être des guérisseurs en aidant tout simplement la personne à retrouver cette paix intérieure. L'amitié, c'est une forme de guérison. La bienveillance, c'est une forme de guérison. Eh bien, Jésus nous envoie guérir. Et enfin, tout cela, il le résume en disant « Vous annoncerez le règne de Dieu. » Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est chaque fois que nous témoignons de Jésus, chaque fois qu'on apporte une petite graine, un petit grain de sel, un petit grain d'amour, le règne de Dieu grandit. Voilà le programme. Demandez le programme. Je veux bien le programme, mais ce beau programme, quand est-ce qu'on s'y met? Chacun de nous peut s'y mettre dès aujourd'hui. La mission, ce n'est pas réservé aux prêtres, aux consacrés, aux religieux, à une petite élite de catholiques. Donc on peut s'y mettre dès aujourd'hui. Mais la mission, c'est aussi en communauté, c'est aussi en paroisse. Alors ces derniers temps, il faut bien dire qu'on a été d'abord occupé à relancer, revivifier notre propre vie de communauté. Mais le Seigneur nous dit, ça ne suffit pas. Je veux aussi vous envoyer, vous, communauté de Bagneux, vers les autres. Alors l'an prochain, on va essayer de franchir ce seuil. On va essayer d'aller plus avant. Et nous le ferons en particulier avec Sainte Thérèse de Lisieux. On a eu ce magnifique pèlerinage. Et dans la foulée, on s'est dit, puisque on est allé à Lisieux, peut-être que Lisieux va venir jusqu'à nous. Et donc, les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux viendront à Bagneux, fin novembre, début décembre, pour une belle semaine missionnaire, une semaine où de bien des manières, on essaiera aussi d'aller vers ceux qui ne vont pas vers Jésus. Bon, il n'y aura pas que cela l'an prochain, mais voilà, on se place aussi sous le patronage de Sainte Thérèse, patronne des missions, elle qui par la prière porte tous ceux qui entendent l'appel de Jésus. Alors les disciples reviennent, et le mot final, c'est la joie. Ils ont dans leur cœur une immense joie. Ils sont tout joyeux des fruits de cette mission. Et Jésus leur dit, il y a cette joie, il y en a une encore plus grande, c'est que puisque vous avez fait la volonté de Dieu, vos noms sont inscrits dans les cieux. Accueillons dès aujourd'hui cette joie
de nous savoir aimés et consolés par Dieu. Accueillons cette joie qui vient de la paix partagée que Dieu nous donne. Accueillons cette joie de nous sentir régénérés, renouvelés par cette puissance de Dieu. Et puis accueillons cette joie tout simplement d'être envoyés ensemble vers les autres. Amen. Amen.